Bonsoir, chers amis de ECM. Alors, nous reprenons l'expérience du YouTube. Cette fois-ci, bien, on cherche, du moins personnellement, je cherche à améliorer la clarté et le son aussi, si cela est possible. J'aimerais en ce mercredi, le 8 avril, quand même faire deux annonces. La première, c'est que le sujet de ce soir, notre sujet de mercredi soir, est un peu différent de ce qui avait été proposé à ceux qui fréquentaient le mercredi soir. Le deuxième mercredi de chaque mois, règle générale, le thème est sur la famille de Dieu. Mais à cause de la semaine sainte, nous reporterons cet enseignement sur la famille de Dieu à mercredi soir prochain, le 15 avril. Deuxièmement, vous savez que la semaine qui précède la fête de Pâques, il y a des jours saints. Alors, il y a un vendredi saint, et règle générale, l'Église essaie de se réunir le vendredi saint, mais les années dernières, on a plus convenu du jeudi. Mais comme mon message, le court message que je veux présenter ce soir est un message qui porte sur le mercredi saint, parce que le mercredi saint, il y a un événement spécial qui est celui de Judas, qui a convenu avec certaines personnes en autorité de livrer Jésus. Ce mercredi soir, fait partie de la semaine sainte. Alors, on va aborder plutôt ce soir, le mercredi saint. Il n'y aura pas de rencontre, donc, ou de YouTube sur un message le vendredi de cette semaine. On se concentre maintenant, mercredi soir, 5 jours avant la résurrection de Jésus, le dimanche de Pâques. Mon texte ce soir est Luc, chapitre 22, c'est le verset 1 à 6. Alors, on lit ceci. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de le leur livrer. Ils furent dans la joie. Ils les convinrent de lui donner de l'argent. Je souligne de l'argent. Après s'être engagés, ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer, on parle de Judas, pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Alors, je crois il y aura toujours trois pièges pour une église. Le premier péché, parce que des pièges, ce sont des péchés, c'est celui de la crainte. Ce texte nous livre la raison de la mort de Jésus à la croix. La crainte. La crainte était l'appréhension d'un événement malheureux. Les scribes et les pharisiens, les scribes plutôt ici et les principaux sacrificateurs, dans notre texte, au verset 2, il est dit d'eux qu'ils cherchaient les moyens de faire mourir Jésus. Jésus, et là, la cause est mise de l'avant, car ils craignaient le peuple. Les principaux sacrificateurs et les scribes ont été les gens les plus instruits chez les Juifs. Mais ils avaient de la crainte. Laquelle? Celle du peuple. Pourquoi? Ils avaient peur de perdre leur travail. Ils avaient crainte que le peuple choisisse Jésus pour enseignant et pour leader plutôt qu'eux. Et j'aimerais faire une application sur la crainte par rapport à ce que nous vivons avec le coronavirus pour nous, les membres de l'ECM. Pour ceux qui travaillent, crains-tu de ne point travailler? Pour Jésus, il faut considérer que lui, il n'est pas un voleur de job. C'est lui qui donne les jobs. Et j'aimerais, pour tous ceux qui travaillent, vous inviter à confesser votre crainte du futur et de prier le Seigneur, soit qu'il vous conserve votre travail ou de vous en donner un autre. Le deuxième piège que je vois, et on aurait besoin aussi d'une confession, c'est à propos de l'argent. Judas a aimé l'argent. Notre texte nous le dit. Ils furent dans la joie, les principaux sacrificateurs et les scribes, et ils convinrent de lui donner de l'argent. Ils savaient qu'est-ce que Judas aimait. Tout le monde aime l'argent. Au point de préférer l'argent à Jésus lui-même. Judas a fait un choix. L'argent plutôt que Jésus. Un des péchés qui a livré Jésus à la croix est la crainte de manquer d'argent ou l'avarice, c'est-à-dire en vouloir plus dans le compte de banque.
Alors, c'était ce qui a amené Judas à s'éloigner de Jésus. Et lorsque la Bible nous parle de Judas, puis il est partout dans les Écritures, il ne faut pas comprendre que Judas, c'est simplement pour les non-croyants. Il y a des Judas, il y aura toujours des Judas en nous. C'est-à-dire qu'on entretient le Dieu Mammon plutôt que le Dieu Jésus-Christ. C'est conforme à tout ce que nous enseignons dans l'Église depuis toujours et que les Églises chrétiennes enseignent depuis toujours. Je ne répéterai jamais assez les règles d'assurance-vie de Jésus qui sont en Matthieu chapitre 6. Je prêche ça à ma propre famille élargie, à ma soeur Joanne, à ma soeur Marcel, à ma soeur Viviane, à mon frère Jean, à mon frère Michel. Les principes de la vie financière sont deux vérités qu'on ne pourra jamais épuiser en foi, en appui. Chaque jour suffit sa peine, dit Jésus, et pour le lendemain aura soin lui-même. Jésus n'aurait pas été livré à la croix par Judas si Judas avait respecté ces deux principes. Chaque jour suffit sa peine, et le lendemain aura soin lui-même. Respectons-les, nous aussi, ces deux principes. Lorsque tu t'inquiètes, lis ces deux principes dans Matthieu chapitre 6. Trouve-les. Chaque jour suffit sa peine, le lendemain aura soin de lui-même. Il dit à Jésus, aide-moi à vivre ce contenu de ta parole. Rends vivant ces versets en moi, et il le fera. Le troisième péché, c'est ignorer la grande fête. Le texte débute comme ceci. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Un grand événement attendait tout le peuple qui était rassemblé à Jérusalem. Cette fête était pour rappeler la libération du peuple juif qui était esclave en Égypte sous Pharaon et qui a trouvé en Dieu, par sa protection et par la force en Dieu, de pouvoir être libéré. La Pâque, ça signifie passer par-dessus. Lorsque l'exterminateur a passé chez tout le pays d'Égypte, tous les premiers-nés sont morts, tant des animaux que des hommes. Cependant, ceux qui étaient dans l'Église de l'époque, le peuple de Dieu de l'époque, ils ont été épargnés. Parce que l'ange a passé par-dessus. Il y avait du sang sur le linteau des portes et l'ange a passé par-dessus. Et Moïse a reçu, par la suite, alors que le peuple a été libéré et qu'il va se rendre jusqu'en terre promise, il a enseigné que nous devons nous rappeler cette fête. Les chefs religieux n'ont pas été en préparation de la fête de Pâques comme on devrait le faire nous aujourd'hui. Leur intérêt personnel ont eu priorité sur le grand intérêt que le peuple de Dieu met de l'avant ou doit mettre préséance pour célébrer le grand événement du salut. Les Juifs sont plus préoccupés de ne pas perdre le leadership plutôt que de se concentrer sur le moment important, la fête de Pâques. Excusez-moi. Application. La fête de la libération du peuple juif et l'esclavage de Pharaon n'a pas eu de résonance dans le cœur de Judas et ni de ses chefs juifs. Ils n'ont pas été préparés. Ma suggestion, c'est préparons-nous. S'ils étaient préparés pour la Pâque, ils auraient laissé tout le conflit avec Jésus de côté. C'était beaucoup plus important de participer avec le peuple à louer Dieu pour la délivrance. Comment se préparer? En demandant au Seigneur déjà aujourd'hui de nous aider à l'honorer pour ce grand jour de dimanche de Pâques qui est en nos portes. Comment est-ce qu'on fait ça? Vous priez avec moi. Je vais prier les trois choses que j'ai mentionnées, les trois pièges, et je vais demander au Seigneur qu'il nous protège. Père Céleste, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, trois pièges attendent notre peuple. Le premier piège, c'est la crainte. Là, nous sommes dans un contexte de crainte par rapport à nos travails, par rapport à retrouver du travail. Tu es celui qui donne du travail. Alors, nous voulons te confesser la crainte et mettre notre foi en Dieu de ce que tu donnes du travail. Le deuxième péché, c'est l'amour de l'argent. Alors, par l'argent, Judas a vendu son âme. Et nous ne voulons pas tomber dans ce piège de l'avarice ou de l'insécurité. Nous voulons nous rappeler les versets que nous avons déjà rappelés plusieurs fois, qu'il y a en toi des vérités, Jésus, que nous devons creuser de plus en plus profondément. Donne-nous de les lire et les relire, ces versets-là de Matthieu chapitre 6, qui parlent d'aujourd'hui puis qui parlent de demain, et que notre foi capte ces vérités. Pardonne-nous de vivre
avec les pensées humaines et non pas avec la parole de Dieu qui est inscrite dans les Écritures. Et la troisième chose, troisième piège, ce serait de ne pas se préparer. Oh Jésus, pardonne-nous de ne pas nous préparer pour les grands événements. Mais nous avons un événement prochain qui est dimanche, un temps de célébration. Nous voulons nous préparer, nous voulons que nos cœurs soient prêts à t'adorer, à reconnaître que nous avons été sous l'esclavage du péché, voués à la mort éternelle, mais que toi, Jésus, tu es venu, tu as porté nos péchés, tu es mort sur la croix, tu as été dans le tombeau, tu as été enseveli pendant 3 jours et tu es ressuscité des morts. Aide-nous dimanche à avoir des cœurs qui te célèbrent alors que nous t'avons confessé nos péchés pour que tu puisses nous remplir de toi. Au nom de Jésus, merci de nous préparer, Père Céleste. Amen. Donc, je vous souhaite une bonne semaine et on se revoit dimanche prochain. Adoration Angèle, petites annonces et ainsi la célébration pour Pâques. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.